Salut, 你好，ici Pop Chinois 雪，我是雪。Aujourd'hui, on va enfin continuer à apprendre à compter en chinois de 100 à 999. Je suis sûre que vous avez déjà bien pratiqué avec ma dernière vidéo et que vous savez déjà maintenant compter de 1 à 99. Alors aujourd'hui, on continue. Avant de commencer, je voulais vous dire merci. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me touche. Ça me donne encore plus envie de continuer à faire ce que j'aime vraiment. Enseigner ma langue, partager ma culture, expliquer la manière de penser en Chine pour que vous puissiez mieux comprendre mon pays et les gens qui y vivent. Merci aussi pour votre patience. Je sais que je ne publie pas très vite. Je suis une maman, je suis aussi une épouse. Mes enfants sont encore à la maternelle et aussi à école primaire. Et il y a beaucoup de choses à gérer au quotidien. Mais assurez-vous, je vais continuer à faire ce que j'aime. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous partager une bonne nouvelle. Bon, je ne parle pas trop, on commence tout de suite. Tout d'abord, on va apprendre le chiffre 0. J'ai déjà reçu beaucoup de messages à me demander, mais en chinois, il n'y a pas 0. Et si, bien sûr que si, pourquoi on n'a pas 0? Et justement, le 0 va être très utile pour compter à partir de 100. Comment on dit le 0 en chinois alors? On dit ling, 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 ling. Maintenant, on va voir comment on dit le 100. En chinois, 100 se dit 100, 100. Littéralement, 1 c'est 1, 100 c'est 100. On dit 100 en fait. Et ensuite, pour dire 200, il y a deux façons de le dire. Soit on dit 200, comme le 1, 200, soit on dit 200, ou il y a des gens qui disent aussi 200. Je vais expliquer dans mon cours pourquoi il y a le liang. Qu'est-ce que ça veut dire le liang? Pour l'instant, vous pouvez apprendre soit 200 ou 200. Il y a deux façons pour dire 200. 300, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Le chiffre plus pi pour dire les nombres ronds de centaines. Maintenant, 101. En chinois, le 101, il est un peu différent. Il y a le 100 et aussi le 1, mais il faut dire le 0 au milieu. Parce que l'unité au milieu, c'est 0, il faut le dire. Du coup, 101, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. C'est toujours logique, hein? Le 110. Le 110, il est aussi un peu différent. À partir de 100, quand il y a une petite partie entre 10 à 19, on garde toujours i devant 10 en chinois. Du coup, le 110, littéralement, en français, on dit 110. Le 110, du coup, on dit 110. Et ensuite, c'est nouveau régulier. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Et maintenant, tout le reste sont logiques. Vous pouvez déjà compter jusqu'à 999. 150, 150, 890, 890 et 999 du coup.
999. Une fois qu'on comprend la logique, on progresse beaucoup plus vite. Petit bonus culturel. Je vous laisse avec deux nombres très connus en Chine. En chinois, 666. On dit aussi 666. Aujourd'hui, sur Internet et aussi dans la vie quotidienne, 666 pour vouloir dire trop fort, impressionnant, bien joué. Donc, si quelqu'un vous écrit 666, ce n'est pas mauvais, hein? Au contraire, c'est souvent un compliment. Et le 888 ou on dit 888 aussi. Ce nombre est très apprécié en Chine parce que le 8 est souvent considéré comme un chiffre porte-bonheur. Il est souvent associé à la chance, la prospérité, la réussite. Donc, 666, trop fort. 888, bonne chance et prospérité. Et maintenant, vous pouvez déjà lire tout seul. Si vous voulez apprendre le chinois avec moi, abonnez-vous. Et si vous voulez aller plus loin, apprendre le chinois avec une méthode simple, structurée et progressive. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. J'ai préparé un petit cours d'essai dans lequel je me présente rapidement de où je viens, où j'habite, mon parcours et mes diplômes. Et aussi les toutes premières choses à apprendre quand on commence le chinois, ainsi que des cours de prononciation. Le tout est expliqué en français pour que ce soit plus clair et plus facile à suivre. Il est très important de savoir que le chinois s'apprend dans un certain ordre. Le vocabulaire et la grammaire des niveaux 1 doivent être bien compris avant de passer au niveau 2. Contrairement à l'anglais ou à d'autres langues, certains mots en chinois peuvent changer de fonction selon le contexte. Par exemple, un mot appris comme verbe au début peut devenir adverbe plus tard, avec un nouveau usage. C'est pour cela qu'il est important de suivre les cours dans l'ordre, pour éviter toute confusion. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À la prochaine!